Et ça te bip, et ça te bip. La meuf qui m'a appelé du Canada là ou des États-Unis et l'autre là, d'accord, si c'est pas pour du crousti, je sais pas. Merde. T'as eu un rencard avec un cowboy? Bah voilà. Bah oui mon petit cœur. Allô? Allô? Oui? Luna? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va. Tu viens d'où? Je viens de Montréal. Montréal. Excuse-moi, j'avais essayé de t'appeler, j'ai eu un problème, c'est pour ça que j'ai raccroché. En tout cas, machallah, ma chérie, je sens ta hyène, tu as une beauté naturelle incroyable. Oh my god, merci beaucoup, ça Oh me my fait vraiment god, plaisir. yeah. Toi aussi, là, t'es vraiment belle. Ouais, mais bon, moi, c'est pas vraiment naturel, ma chérie. Hein. Ben non, Si, ben non. c'est naturel, mais bon, avec un petit filtre par-ci, par-là et tout. Mais en vrai, je suis mieux. Dis-moi tout, my god. Ok, en gros, c'est l'histoire de mon amie. Ça s'est passé la semaine passée, puis... Elle a quel âge? Là, les deux, on a 26 ans. D'accord, pi. C'est vrai qu'ils disent beaucoup pi. Ouais, pi. Vas-y. Ouais, puis là, dans le fond, on sait pas trop quoi faire. Elle a quoi? On sait pas trop quoi faire. D'accord, pour quelle raison? Ok, je vais te raconter l'histoire. En gros, mon amie, elle a break-up avec son copain. Là, Alors, wait. D'accord? Je t'explique dès maintenant. D'accord? La blonde vénitienne. Wake up, elle a blonde, elle a truc. Tu sais, tous tes mots en anglais, là? Ça va pas le faire. Ok, excuse-moi. T'as dit quoi tout à l'heure? Elle a quoi? Je vais faire un effort. D'accord, fais un très gros effort, alors. Voilà. Oh my god, tu me fais tellement rire. Ouais, t'inquiète pas, my god. Vas-y, termine, my god. Ok. En gros, mon amie, elle s'est séparée de son copain il y a 2 semaines. Puis c'était vraiment une longue relation. Donc, genre, elle était chamboulée après leur séparation. Qui est-ce qui a quitté l'autre? C'est lui qui l'a quitté. C'est-à-dire, ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Ça faisait 4 ans. 4 ans? D'accord, ok. Mais ils allaient se marier, mais après, Ouais. comme ça n'a pas abouti. Oui, on la connaît, celle-là. Vas-y, ouais. Ouais. Puis c'est ça. Après, elle a décidé de se mettre sur un site de rencontre directement après. Puis elle voulait vraiment pas du sérieux. Elle voulait juste comme, avoir comme du plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah du plaisir, là, ouais. Ouais. C'est ça. Puis là, elle a matché avec un gars. Ils ont commencé à se parler, puis il y avait quand même une bonne connexion. Lui, il disait qu'il travaillait de nuit. Et elle travaille aussi. Donc, ils avaient un peu des horaires compliqués pour se voir. Donc, ils ont parlé pendant 1 mois, mais ils se sont jamais vus. Puis, attends 2 secondes. Ok, est-ce que tu m'entends bien? Oui, t'inquiète, ma chérie. Ok. C'est ça. Fait que là, ils se sont parlé pendant 1 mois et ils se sont jamais vus. Par contre, ils se sont déjà appelés en FaceTime une fois. Puis, comme c'était le soir, elle le voyait pas bien, tu vois. Donc, au final, un jour, il lui dit qu'il travaille proche de chez elle. Donc, il va pouvoir passer la voir. Et quand ils se parlent, honnêtement, c'était assez... c'était des discussions par rapport à... Je sais pas si je peux dire le mot, là. Le S, ouais. Voilà. Puis, ils se sont mis d'accord pour... S'ils se voient, c'est clairement pour avoir une relation S. Et le gars, il va parler de ses fantasmes. Il lui a dit qu'un de ses plus gros fantasmes, c'était de rentrer chez elle, de faire le truc dans le noir, sans qu'il se voit. Ok, d'accord, je Donc, comprends. Voilà. Ok. Donc, elle a été d'accord avec ça. Au final, ils ont trouvé une journée, comme j'ai dit, il était proche de chez elle, il est venu la voir. Il lui a dit, à une certaine heure, tu te mets dans ta chambre, tu bandes tes yeux, tu te mets dans la position, puis je vais venir et voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Donc, mon amie l'a
honnêtement, la grosse conne, je lui ai dit, genre vraiment. Elle a accepté. D'ailleurs, elle est en train de regarder le live en ce moment. Vous êtes musulmane? Elle, oui, elle est algérienne. Moi, non, je suis canadienne. Mais elle est un peu perdue, on va dire. Là, ma chérie, c'est plus que perdu. Là, je suis désolée, mon petit cœur. Tu fais pas ça. Non, mais ça, c'est une dinguerie honnêtement, de je faire ça. suis d'accord avec toi. Ça, c'est une dinguerie de faire ça. Je suis désolée. Non, 100%. Puis ensuite, c'est ça. Donc, il est venu. Et après, il est rentré chez elle. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis ensuite, il lui a dit, j'ai oublié un truc dans mon auto. Donc, il est sorti. Puis une fois qu'il est parti, il est dehors, elle voit qu'il prend beaucoup de temps à revenir. Genre un bon 5-10 minutes. Puis là, elle prend son téléphone. Elle voit que le gars lui a envoyé un message. Il lui a dit, je suis pas la personne que t'as vue dans les photos que je t'ai envoyées, dans le fond. Puis c'est ça. Il lui a dit qu'en gros, les photos qu'il a envoyées, c'était pas lui. Fait que là, après, il l'a juste ghost. Il l'a bloqué. Après, mon amie était comme vraiment choquée. Parce que, oui, elle était vraiment conne de faire rentrer le gars chez elle alors qu'elle le connaît même pas. Mais là, elle est genre dégoûtée du fait que elle sait pas c'est qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme inconnu total. Fait que là, on sait pas trop quoi faire. Comme je t'ai dit, c'est arrivé il y a genre presque même pas 2 semaines. Elle était protégée ou pas? Ah, je sais même pas. Faudrait que je lui demande. Je pense même pas. Elle m'a dit que non. Seigneur Dieu du ciel. C'est ça. Fait que là, on sait pas quoi faire. Elle me dit elle a pensé à appeler la police, mais moi, je lui ai dit, genre, tu l'as laissé rentrer chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, genre, mais attends, putain de merde. Ta copine, meuf, t'es une dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Je veux bien qu'on aime le huc, tu vois, mais pas à ce point-là. Pas au point, tu vois, de faire rentrer un mec qu'on a à peine vu, tu vois, à peine bu un verre avec, tu le fais rentrer chez toi. C'est ta copine, c'est une grosse malade mentale, et tu devrais pas appeler la police, mais tu devrais appeler, en fait, un HP, un hôpital psychiatrique, ma chérie, pour pouvoir l'interner. Elle est pas bien. Imagine-toi le mec, il y a des mecs, alors je t'explique, hein, d'accord? Ils savent qu'ils ont le sida, d'accord? On va parler clair, ok? Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont tellement le seum, ils savent très bien que leur vie, en fait, entre parenthèses, bah, elle a un peu bousillé, tu vois, hein, qui se mettent, en fait, à sauter, à tire-larigot, carrément. Il y en a, en fait, c'est carrément pour tu vois, c'est quel type de hamara qui fait ça? C'est quel type de teubé qui fait ça? C'est-à-dire que n'importe qui est venu et il la bouillave. Voilà. Et elle, mais c'est bien fait pour sa gueule. Au lieu qu'elle tient un Coran, tu vois, et qu'elle se mette à faire ses prières et à se mettre à se poser, la meuf, elle a quitté une relation de 4 ans, peut-être, et ben 4 ans au moins, elle l'aimait, tu vois. Elle est partie, en fait, se faire bouillave comme ça pour un plan huc, comme ça. Le mec, elle l'a jamais vu. Ouais, bah en fait, depuis que elle a genre s'est séparée de son copain, justement, elle est comme vraiment plus normale, genre je lui ai dit. Non mais attends, excuse-moi ma chérie. Non mais excuse-moi. Là, on parle pas Il faut arrêter les conneries là. C'est plus normal, faut arrêter. Mais j'entends qu'il y a des séparations qui te rendent un peu. Mais pas à ce point-là. J'entends que, tu vois, la séparation, on te dit, un homme te fait oublier un autre, mais pas une teub te fait oublier une autre. C'est l'homme qui te fait oublier un autre. Elle est malade, ta copine. Bah, en fait, vu qu'elle s'est dit qu'elle veut rien de sérieux, quand elle s'est mais ma chérie, si tu veux rien de sérieux, tu fermes tes jambes. Vous voulez rien de sérieux, d'accord? Ou à la limite, tu veux rien de sérieux, tu te protèges. Ouais. C'est pas le mec, ouais, mon fantasme, c'est tu te bandes les yeux, je rentre, je te retrouve dans ta chambre, et vas-y, tu te mets dans telle position, et c'est quoi ça? Mais ça, c'est même les animaux, ils font pas ça, ma chérie.
C'est honnêtement, je suis dégueulasse. vraiment d'accord avec toi, mais comme elle me dit que à la fin, même si, oui, c'est pas vraiment normal de faire ça, il a quand même menti sur son identité. Donc, c'est cet aspect. Raison de plus, quand on vous dit sur les sites de rencontres, ma chérie, dès que tu envoies un numéro de téléphone ou dès que tu envoies une adresse mail ou peu importe, on te dit de faire attention. D'accord ? Le site de rencontre, c'est-à-dire, lui, il se protège, tu vois, en mettant des consignes, des règles, d'accord, qu'il ne faut pas, c'est-à-dire enfreindre. Ok ? Après, le fait que toi, ma chérie, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Mais c'est bien fait pour sa gueule. Elle, lui, quand il l'a appelé, quand elle l'a mal vu, c'est elle qui a accepté qu'il vienne, malgré qu'elle l'avait mal vu. On en parle de ça ? Bon alors voilà. Quand elle a fait le mec qui va venir, elle va dire oui mais j'ai fait un FaceTime avec elle. Voilà. Ouais non c'est ça. J'ai fait un FaceTime avec elle, voilà. Mais imagine-toi le mec il est porteur du VIH. Mais moi en fait moi écoute vous enfin pas vous pas toi hein, mais putain on m'a donné un mal de crâne. En plus je lui avais dit comme pendant qu'elle lui parlait, je lui avais dit que c'était vraiment bizarre qu'ils se sont genre jamais vus. Genre, elle a jamais vraiment vu sa face. Genre, je lui ai dit, tu trouves ça normal? Puis elle était juste comme excitée par l'idée de le rencontrer. Là. J'ai pas trop compris. Excitée, ouais. Ok. N'importe quoi, franchement. En tout cas, va lui dire d'aller se faire dépister, la con. D'accord ? Dis-lui d'aller voir en fait si elle a pas chopé un truc. Parce que en plus de ça, tirage à blanc comme ça là. Mais ta copine, je te dis la vérité, c'est une grosse dégueulasse. Moi, j'entends, hein, d'accord, plan U, qu'il n'y a pas de souci, mais tirage à blanc comme ça, non, pour moi, c'est une grosse dégueulasse. Voilà. Imagine-toi, la meuf, elle scoltine une maladie. Bah, je sais pas, meuf. Et elle, normale, elle est partie comme ça, 4 ans, oui, je suis choquée. Donc elle, en fait, pour combattre le choc, elle est partie, elle a écarté ses bœufs sans même voir le mec. C'est ce qu'on appelle, en fait, voilà. Faites taper un fabour, elle, gratuit. Voilà. Et après, vous vous posez la question, pourquoi les hommes, ils veulent plus se marier ? Hein ? Il a même pas besoin de la connaître. Il a même pas besoin de payer un verre. Il a même pas besoin de payer un cinéma. Il a même pas besoin d'acheter un bouquet de fleurs. Il a même pas besoin de l'emmener au restaurant. Rien. Il lui dit, tu bandes tes yeux, tu te mets à califourchon à 4 pattes la gueule dans l'oreiller et surtout tu te retournes pas. Voilà, je tire à blanc et puis merci, au revoir. Après, vous posez la question, pourquoi en fait les hommes, ils veulent plus se marier. Voilà. Ouais. Non, mais aussi, je l'avais dit. Il y a une jeune fille qui a dit à un groupe FB qui affiche les mecs de Montréal savoir si elle date le même gars. Mais elle l'a pas vu. Ouais, c'est ça. Elle l'a pas vu. Partout. Il est venu l'ahoui sans qu'elle le voie. Je pense même son nom, c'était même pas son vrai nom. Genre vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais aussi, ce que je lui avais dit, c'est que elle l'a laissé rentrer chez elle. Genre, le gars, il aurait pu la tuer, littéralement. Merci. Mais nous, on reste, on va dire, dans le soft. Tu vois ? Voilà. Imagine-toi, ça serait parti jusque-là. Comment t'arrives à faire ça ? Peut être n'importe qui. Demain, elle rentre chez elle, elle tombe sur ce mec-là. Ouais. Ça peut être son patron, ça peut être n'importe qui, son oncle. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui, tu m'étonnes après que les mecs veulent pas se marier. Les meufs, elles viennent, elles lui disent oui, coucou, non, moi je suis là que pour. Alors, déjà, quand tu dis ça, tu étais sûr que. Voilà quoi. Le mec, t'es sa poupée gonflable, il va faire ce qu'il veut avec toi. Voilà. 26 ans, elle a 26 ans. 26 ans. Non, mais... Et qu'elle aille faire des tests. Ouais. Moi, je comprends pas, moi, franchement, vous, c'est. Mais là, genre, vraiment, ce qu'on se demande, c'est est-ce que tu penses qu'on devrait
à aller voir la police ou pas. Mais ils vont vous envoyer bouler. Ah là là, va dire quoi la police? Elle s'est faite V? Tu te laisses rentrer chez toi? Elle, c'est ça qu'elle me dit. Genre, moi, je suis quand même d'accord avec toi dans le sens où elle l'a laissé rentrer. Mais bien sûr, tu l'as laissé rentrer chez toi. T'as parlé avec lui en visio, mais tu l'as mal vu. Et malgré que tu l'aies mal vu, d'accord, elle a quand même, c'est-à-dire, obéi à son fantasme. Ouais. Voilà. Est-ce que, en fait, tu penses que la police, elle va faire quelque chose? Le conseil que je lui donne, c'est d'aller sur le site de rencontre, d'envoyer un mail au site de rencontre et de lui expliquer l'explication, de leur expliquer, ce qui s'est passé et qu'elle voit, en fait, comment faire. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça. On n'avait pas pensé à ça. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Ben, merci. Puis, de rien, ma chérie. Aussi, là, je voulais te dire, est-ce que tu es déjà venue à Montréal? Non, ma chérie. Il y a quand même des gens qui te suivent ici, puis genre, moi, je t'aime trop. T'es trop mignonne, ma chérie. J'aimerais tellement. Un jour. Tu sais, la dernière fois avec mon mari, on en a parlé, je lui ai dit le Canada, j'aimerais bien faire. Tu sais, c'est comme pour la Corée et le Japon. Inch'Allah, c'est ce qu'on aimerait faire, tu sais. Genre, une semaine Corée, une semaine Japon. Et j'avais dit, pareil pour New York et le Canada, j'aimerais bien faire en fait une semaine New York et une semaine Montréal. Tu vois? Donc, ouais, tu devrais. Ouais, franchement, je sais que je suis beaucoup suivie au Canada. D'ailleurs, cœur sur vous, les Canadiennes et les Canadiens. Mais ouais, ma chérie, tu te doutes bien que si demain je vais au Canada, vous serez les premières à... Vous, il n'y a pas de souci, je vous dirai. Avec grand plaisir. Parfait. Ok, ma chérie? Parfait. Ok, voilà, merci ma beaucoup. chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bye. Bye. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Comment? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Quel live? En fait, j'entends ma voix en double. Ah, c'est parce que je suis en haut-parleur, attends. D'accord. Oui, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va très bien. Je peux te raconter ma vie? J'ai 20 ans. Non, j'ai 21 ans. Elle a dit non, j'ai 20 ans. Oh, Seigneur Dieu du ciel. What the fuck is going on? Attends, ma chérie. Tu vas me raconter ta vie après. Pardon. Oh, mais comment il est rentré? Attends, excuse-moi, ma chérie, tu me raconteras ta vie, ouais. J'en ai pas. Attends, ma chérie, 2 minutes. 2 minutes, ma chérie. C'est un espèce de truc dégueu. Allô? Allô? Oui? Oui, excuse-moi, 2 minutes. Il y en a trop. Attends. Ça va? Ouais, attends 2 minutes, ma chérie, c'est un insecte. 2 minutes, mon petit cœur. Oh, bon, j'arrive pas à respirer. Allô, bébé? C'est bon? Ouais, bébé, dis-moi, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, la fenêtre, elle est fermée. Ouais. Il y a un insecte qui est rentré, mon cœur. Ah, c'est pour ça que tu cries. Bah, mange-le. Je fais comment? Mais arrête de me dire mange-le, l'autre elle a dit la même chose. Je sais pas. Mais comment ça se fait, le bébé, la fenêtre elle était fermée, je le voyais, ce bâtard, il rampait. Tu sais, sur la vitre, je me suis dit, bah la fenêtre elle est fermée, tu vois. Tu pourras pas régler ce problème, s'il te plaît. Sinon je pourrai plus jamais liver ici, mon cœur. Rigole pas. Bébé, s'il te plaît, règle le problème, mon petit cœur. Oh, mais d'accord, mais règle le problème de bain. Il y a des insectes partout. Mais tu sais, c'était quoi? Tu te rappelles le truc qui nous avait fait crier la dernière fois? En plus petit, bébé, c'est dégueulasse.
tu sais que j'en ai bloqué un en dessous du brumisateur. Arrête de rigoler. Tu m'aideras ou pas? T'as dit quoi? Merci mon cœur. Bisous. Je suis en live. Oh, vas-y, bisous bébé. Bisous mon cœur. J'ai mal à la tête. Tu veux quoi, toi? Moi, Ouais. en fait, je t'explique. J'étais tellement désespérée que mes copines, elles m'ont dit « Appelle Ranel ». Mais moi, j'ai dit « Mais c'est qui Ranel ?» Je suis pas Ranel. Allô, ma chérie? Allô? Ouais, ma chérie. Coucou, ça va? Wesh, ma chérie, t'es en train de faire quoi, là? Non, je t'en train de monter les escaliers. Ouais, bah, tu montes les escaliers bizarrement. Voilà, elle a dit appelle Ranel. Appelle Ranel, ma chérie. Est-ce qu'il y a marqué Ranel sur mon live? Shalom. Appelle Ranel. D'ailleurs, t'es bloqué. Hein. Non pas parce que machin, je savais que c'était un prank, toi. Tu vois, après, je vais devoir en faire encore tourner ton number et après, ils vont dire non, mais en fait, sa tante, sa grand-mère, elle a appelé, donc non. Oui, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Ah, excuse-moi, on t'entendait plus. Oui, ça va, et toi, ça va? Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, mais toi, t'as pas de problème. Normalement, toi, demain, t'as école. Le seul problème que t'as, c'est le réveil. Non, j'ai fini l'école. Ah, t'as fini l'école? Non, je vais bientôt... Je peux te raconter quand même? Ah bah oui, tu peux me raconter quand même, parce qu'elle a dit je vais bientôt quoi? Je vais bientôt me marier. Bien. Inch'Allah. C'est jeune. Mais voilà, en fait, il y a un garçon. T'as quoi? Il y a un garçon Ah. qui habite dans la même ville que moi. Depuis que je suis petite, on se connaît de vue, mais on s'est jamais fréquenté. Et il travaille avec ma mère. Ah, dans quoi? À l'usine. D'accord, ok. Et du coup, bah, il a pu échanger avec ma mère, etc. Et un jour, il lui a dit, bah écoute, moi j'aimerais bien marier ta fille, etc. Donc, comme mes parents ils sont divorcés, ma mère m'en a parlé à moi d'abord. Elle m'a dit, est-ce que tu voudrais et tout ça. Et j'ai dit, bah, je réfléchis, j'essaye de me renseigner un peu sur qui il est, si j'entends rien sur lui ou quoi. Et je t'ai redit, et bah, ça va, j'ai rien entendu, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai dit à ma mère, ok, voilà, il a qu'à aller voir mon père et Inch'Allah. Et en fait, il est parti voir, il a appelé mon père, parce que mon père, il n'est pas dans le secteur, du coup, il a appelé. Ton père, il est divorcé, enfin, tes parents, ils sont divorcés? Oui, c'est ça. Ouais, mais ma chérie, tu trouves pas que t'es jeune, là, pour le mariage? Franchement, pas vraiment. Ah, pas vraiment? Ben, si, je suis jeune, c'est clair, mais je trouve que ça va, je peux... Enfin, je me sens prête, en tout cas. Ok. Et le problème, c'est que... Du coup, il en a parlé à mon père. Au début, mon père, il a dit ok, etc. Parce qu'en fait, mon père, il connaît sa famille aussi. Tout le monde a grandi un peu dans le même quartier, du coup, ils connaissent ses grands frères et tout ça. Et mon père, il a dit ok. Mais en fait, vu que ce garçon-là, c'est un Malien, et que bah, moi, je suis marocaine. D'accord. Bah, moi, j'avais peur que ça passe pas avec mon père. Mhm. Et bah, en fait, au début, il a dit... mon père, il a dit à ma mère, bah, je peux pas dire non et tout, parce que je connais ses frères, mais sinon, j'aurais dit non. Tu vois? Ok. Et bah, au début, tout allait bien. Du coup, ils ont dit oui, ils se sont mis d'accord sur une date, etc. Avec les parents du mec? Oui, voilà. Ouais. Le papa du mec, il a appelé mon père aussi. Mhm. Au début, mon père, il a dit oui. Et une semaine après, mon père, il appelle et il dit non, mais finalement, je veux pas, on se mélange pas, nos traditions, on se mélange pas. En fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que j'ai voulu faire les choses bien en disant à ma mère, oui, bah, parle-en à mon père, etc. Parce que bah, c'est quand même mon père, mais de base, il s'occupe pas de nous. Il s'occupe pas de moi, il me donne pas d'argent, il m'a jamais assumé financièrement, ni même émotionnellement. Il m'a jamais sorti, je le vois une fois par an, tu vois. C'est pas...
il fait pas vraiment son rôle des pères, mais j'ai voulu quand même le prévenir et tu vois, c'est quand même mon père. Mais là, il me dit non comme ça et il dit ouais, bah non, je veux plus. Et du coup, bah, moi, je suis bloquée parce que bah on a dit oui à sa famille du coup pour qu'ils viennent, etc. Et du coup, ma mère, elle a parlé à ses parents et elle leur a dit bah en fait son père il veut plus. Ils ont demandé les raisons et les raisons de mon père, c'est que le gars, il est ouvrier. Bah, comme ta mère, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, ton père, il fallait lui dire que, bon, pour un mec, quand même, qui a jamais donné oui, voilà. c'est nécessaire de donner son truc, son avis. Le pire, c'est que mon père aussi, quand il était jeune, il avait... le gars, il a 21 ans, mais quand mon père, il était jeune aussi, il avait pas des sociétés ou je sais pas quoi. Tu travailles, toi? Oui, moi, je travaille. Tu fais quoi? Je travaille dans un centre de fabrication de prothèses pour les personnes qui ont des maladies. Mais tu trouves pas, ma chérie, que t'es jeune pour tout ça, ma chérie? T'étais pas... 18 ans, ma chérie, 18 ans, t'as 4 ans de plus que Rim. Moi, je me sens prête. Après, c'est avec le vécu, etc. Je pense que je me sens prête. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Parce que mon père, du coup, mais moi, c'était très... c'était pour la politesse que je lui ai dit, de base. Après, comme il avait dit oui, j'étais contente. Mais là, il refuse parce que le gars, il est ouvrier et qu'on se mélange pas, il dit. Et du coup, je sais pas quoi faire. En fait, je pense que tu devrais poser la question à un imam dans ces cas-là. Là, parce que moi, je peux pas t'aider, ma chérie. Je sais pas comment te répondre à ça. En fait, je comprends pas. D'accord. Bon, là, je comprends pas. Déjà, 18 ans, ma chérie, c'est très jeune. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je trouve que c'est très jeune pour une jeune fille de 18 ans. C'est vrai. Moi, j'ai 19 ans dans un mois. Mais... Ouais, mais bon, c'est quand même jeune. 19, 18, c'est pour moi, c'est jeune. C'est 18 ans, 19 ans. Tu penses à ton futur voyage, ton futur premier grand voyage. Tu penses pas à aller, tu vas te marier. C'est chaud quand même. Oui, c'est vrai. Bon, je vais essayer d'en parler avec un imam. Pose-lui la question quand t'as un père comme ça absent, est-ce qu'il a... Allah alam. Oui, oui. Ok. Ok? Oui, merci beaucoup en tout cas. Bisous, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci, force. Force à toi. Au revoir. Au revoir. Elle est encore toute jeune. On dirait Rim qui me parle. Qui a fille et mec de Montréal. D'accord, merci, madame. 25 ans, c'est parfait. Ce n'est pas plus avec tout ce que vous vivez, avec tout ce que vous... Tu vois, je trouve que... Il y a des moments où je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pas mieux... si c'est pas mieux de se marier à partir de 30 ans, vraiment. Mariage à 22 ans, c'est le top. Toujours pas, non. 30 ans, moi je trouve que c'est très bien, t'as toute la maturité, tu sais ce que tu fais, t'es une femme accomplie, t'as une expérience, t'as un bagage, tu vois, voilà, et puis même professionnellement parlant, t'es une femme, t'as une sécurité de l'emploi, pour la majorité des, tu vois, mais moi je vois pas en fait, même 25, excusez-moi, 25, t'es jeune encore, tu vois, t'as d'autres choses à voir. Moi, je suis pas pour les mariages jeunes. Hein. Surtout aujourd'hui. Merci, c'est gentil, les filles. Je me suis mariée à 33 ans. Oh, je me suis mariée à 34. Enfin, 34 ans. Alors, il y a marqué quoi? Tu serres les jambes jusqu'à 30 ans. Bzef. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, il n'y a pas de péremption. Il n'y a pas de date de péremption. J'aime bien les mecs quand ils disent ouais, périmé. MDR.
Genre, vous, quand c'est vrai que si vous, on vous voit, waouh, on dirait que vous sortez du ventre de votre mère. C'est pas très beau, généralement. Voilà. Et quand le mec, il est trop beau et qu'il était trop musclé et tout, tu te poses des questions. Au-delà de 30 ans. Voilà. Et les mecs, ils vont te dire, oui, mais moi, je suis ingénieur et j'ai des muscles. Bah, t'as que ça, en fait, dans ta vie. Tu fais que ça. T'as pas de problème, toi. T'as pas investi, tu t'étais pas sur un projet, t'es pas... Voilà, t'as que ça. T'as que ton diplôme et tes muscles. Voilà. Voilà, à partir de... Moi, je me dis, hein, vraiment, hein, si t'as trop de muscles, je me dis que t'es un peu... Moi les mecs qui ont trop de muscles, c'est des personnes qui vont peu travailler, mais beaucoup être à la salle de sport. Pour moi, c'est des chômeurs. Voilà. C'est bien les muscles, c'est beau, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est déjà ça, les muscles et le diplôme MDR. Ah bah putain, si c'est ça votre vie, aller à la salle de sport, rentrer dans une salle où ça pue, où ça fait... Aller au travail, après encore aller... C'est la merde. Moi, je peux pas, moi. Oh, je préfère être grosse. Voilà. Je peux pas. La vérité, je peux pas. Et puis, j'en parle même pas des meufs qui vont à la salle de sport, qui vont là-bas. On se pose même la question. Il y en a, tu vois qu'elles sont novices, tu vois qu'elles savent pas trop, tu vois. Et elles vont là-bas, en fait, tu te poses la question pourquoi elles sont à moitié à poil. Voilà, elles sont là, gourdes, casquettes, machin. Moi, ce qui me tue, c'est quand elles posent leur trépied. Voilà, ça fait. Ouais, ma chérie, j'ai des rediffusions sur Twitch. Voilà. Elles en ont rien à foutre. La personne n'a pas envie de voir qu'on la voit ou la hajab, qu'elle pose son truc, elle est là en train de montrer son boule. Ça me bute. En fait, à la limite que tu montres que tu fasses du sport, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, tu vois. Quand tu vois, c'est constructif, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand tu montres plus en fait tes atouts que l'exercice en lui-même ou expliquer l'exercice, c'est, tu vois. Oui, alors elle a dit, mais moi je suis en couple depuis mes 16 ans et on est toujours ensemble et on a un enfant, 22 et 24 ans. Ouais, mais il faut croire que... Il y a 6 ans, ça marchait. MDR. Ouais. Horty, ouais. Ouais. Horty, ouais. Je suis désolée, quand t'as une femme en face de toi, le truc d'Akhellef Trmta, d'accord? Et elle se penche, machin, et tout, tu crois que le mec, il l'imagine comment? En train de faire ses prières? Non, il faut arrêter les conneries. T'es en crop top, t'es comme ça, t'es machin, tu te doutes bien que... Moi, je suis désolée. Après, c'est mon humble avis à moi, tu vois. C'est que, autant, tu vois, j'ai une ouverture d'esprit, mais autant, en fait, moi, j'aime bien les femmes comme ça, mais qui sont dans leur coin, qui vont, qui dérangent personne, qui font leur sport, qui expliquent c'est quoi le sport, tu vois. Il y en a une que je suis, elle s'appelle Ibtissem. Elle, par exemple, c'est une vraie coach sportif. Mais elle montre pas son boule. Elle a pourtant un corps de ouf. Allô? Oui, bonsoir. T'as quel âge, ma chérie? Ah ouais, quand même, 31 ans. Ça s'entend pas à ta voix, ma chérie. Ouais, je sais, on me dit souvent. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Bah, en fait, j'ai appelé parce que, je sais pas, c'est ennuyant ce soir. Ah ouais, non, mais ce soir, ils sont... je sais pas, peut-être que c'est le 18, hein, c'est aujourd'hui. Hein. Après, tout le monde était au Ramolli. Hein. Les gens, ils étaient dans les parcs, dans les machins, dans les trucs, je te jure. Hein. Wallah, c'est chelou, hein. Non, c'est pas chelou, c'est comme ça. C'est ma chérie, les medloulettes, généralement, c'est pas vraiment non plus, tu vois. Ouais, après, oublie pas, tu retournes sur ton ancien compte. Non, pas forcément, pas forcément. Moi, je dis que c'est surtout, tu vois, déjà l'ancien compte, oui, je pense que oui, mais on va y retourner, Inch'Allah. Voilà. Ouais, tranquille. Et je voulais te dire que, bah, en fait,
c'est bien ce que tu fais et puis tu donnes de bons conseils. Merci, ma chérie, c'est gentil. Et merci pour tout et puis voilà. Je t'en prie, ma chérie, force mon petit cœur. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, bisous. Bisous, ma belle, bisous. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, déjà, les gens, ils étaient vraiment en train de profiter, quoi. Moi, j'ai vu des barbecues, j'ai vu des trucs. Ah ouais. Ah bah, Alia, t'as tout le temps d'appeler quand ton mari dort pas. Mais voilà, quoi. Alors, elle a dit quoi? Elle est pire que les qahba. Va dormir al-qahba. Va dormir al-qahba. Va. Va. J'aime bien, vous êtes trop marrants. Les filles, j'ai posté une vidéo. Alors, attendez, il faut que je vous dise exactement c'est quoi la vidéo que j'ai postée. Attendez. C'est pas celle-là, c'est une autre, mais alors attendez. C'en est une. J'ai mis quoi? J'ai mis pendant que je suis votre sujet de conversation et j'ai montré des sacs Gucci, tu vois. Mais comme j'aurais pu montrer des sacs Hermès, comme j'aurais pu montrer des sacs Dior, comme j'aurais pu montrer des sacs Prada, des sacs Louboutin, peu importe. En fait, c'était en fait, les gens n'ont retenu que le contenu. T'es une merloa, on voit que toi, t'as jamais eu. Je suis à deux doigts de vous montrer ce que j'ai dans le truc. Et c'est là où on voit que les gens, en fait, se sentent visés. Tu vois, il y a eu un impact dans cette vidéo, c'est abusé. Et t'es ceci, et t'es cela, et t'es hadi, et machin. Et pourquoi nous, personne... Il y a des gens qui me mettaient t'es qui? Bah, l'elleko. Voilà, la preuve, tu viens, tu commentes. Voilà. J'ai même screené les personnes qui sont abonnées à moi et qui crachent sur moi. C'est incroyable. Incroyable. Mais j'ai rien à prouver, ça c'est certain. Mais en fait, tout ça pour vous dire que en fait, c'est des personnes en fait, qui suivent que ce qu'ils ont envie de suivre. Parce qu'ils savent très bien que le reste du temps, en fait, je suis pas... Oui, bien sûr, je vous montre mes achats et tout, mais je vous les montre tout le temps, mes achats. Que ça soit du Gucci, comme du Primark, comme du Misty Griff, comme je suis quelqu'un de normal. Voilà, si je kiffe sur un truc chez Misty Griff, je vais chez Misty Griff. Je vais kiffer une robe chez Zara, je vais chez Zara. Vous voyez, je kiffe une paire de chaussures chez Louboutin, je vais chez Louboutin. C'est tout, c'est juste ça, quoi. C'est juste que je vous cala par allô. Ah, Seigneur. Je m'attendais pas en fait. Comment ça en fait? Tu commences par là. Déjà, vu ta photo de profil, toi, laisse tomber. Ah, mais je t'aime trop, mais c'est pas possible, c'est toi vraiment, Loulou. Bah oui, regardez sa photo de profil, elle est trop marrante. Attends, mais c'est quoi? Purée, j'ai oublié, c'est quoi? C'est. Attends, j'espère que c'est pas. Ah non, ça va. Non, c'est du matcha. Ouais, c'est du matcha. T'as quel âge? Bah, en fait, non, je voulais juste t'appeler pour te dire je t'aime trop. Merci, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Et voilà, enfin, maintenant je commence à parler comme toi et tout. Ah ouais, Dieu, merci. Seigneur Dieu du ciel, ouais. Mais ma chérie, ouais. À part, enlève les écouteurs et Silver Crest. On est d'accord, t'as vu? Elles écoutent pas. Elles écoutent pas. T'es un X-Men ou... Par contre, les bourralois, vous m'avez pas. Ah, putain. Encore. Eh ben, écoute, ma chérie, merci beaucoup, ma petite douceur. Je t'en prie, ma petite douceur. Merci, mon chat, merci. Force. Merci d'être là. Je t'en prie, pas de soucis. Bisous, ma petite douceur. Allez, gros bisous. Non, mais Lily, je suis à ça. Je suis à ça de te bloquer, Lily. Je suis à ça de te bloquer. Voilà, c'est pas là, parce que quand on fait du bien tout le reste de l'année, vous ne retenez que Reda. Ça, tu vois, bah, je suis à ça de te bloquer. Bloquez-la moi, s'il vous plaît. Allô?
Ouais, shalom. Shalom Abu Qalwa, shalom. Hop. Allô. Genre comme si je vais dire ouais, allô. Va te gratter, mec. Va te gratter, va faire tes prières. Je suis à jour, moi. Va faire tes prières. Va te gratter. Toi, déjà, je bloque ta mère tout de suite. Ah, allez, Bibouchka, shalom. Fais une autre interview. J'aimerais bien. Le mec qui est là, qui est en train de dégueuler sur ma gueule. Hein? Regarde. Regarde. Regarde son plaquage, il est mieux que le mien. C'est ma. Ses narines bien dilatées, sourcils bien faits, sa peau, son excès de sébum, il est plus excessif que le mien. Voilà, il est là. Je me demande c'est qui a à vomir. Franchement, si c'est moi ou toi, wallah. Regarde, plaquage on flic. Théma. Manquerait plus qu'il nous fasse ça. Tiens. À taille. Allez, bloqué. Attends, non. Oh, quel dommage. Hop, je bloque ta maman. Si je devais faire un book. Alors, avertissement, si vous mettez pas fin à ta mère, tout de suite, regarde. Hein. Voilà. Tu vois, toi aussi. Bloqué. Voilà. Bloqué. Allez. T'as bloqué. Oui, je sais. Mais bon. Bah, merci, mon petit cœur. Hein. On est là pour... J'aime trop, moi, voir les... Pourquoi t'affiches? C'est haram d'afficher les gens. Le jour du jugement dernier, tu devras des comptes. Va te gratter, espèce de hataï. Toi aussi, le jour du jugement dernier, tu devras des comptes. Ok? Hypocrite de mes deux. Voilà, t'inquiète pas. On sera ensemble, on va se tenir la main. Voilà. Gamos du 9-3, Gamos del Klaoui. Voilà, hein. Regarde les Mkhlouaïn. Genre, toi, t'as tout ça. Toi, t'as tout ça. Normalement, un zeml, quand t'as tout ça, d'accord, t'es pas sur TikTok. Voilà. Quand t'as ces gamos-là, soi-disant, d'accord, t'es pas sur TikTok, Zama. Tu vois, t'es juste un chauffeur. Voilà, voilà. Voilà, la réalité des choses, c'est que t'es en Lexus. Voilà, moins 20%, pourquoi? Allô? C'est qui, toi, de tout à l'heure? Pourquoi t'as raccroché? Ouais? Il insiste avec moi, il me dit je ressemble à une actrice. Quelle actrice? Juste regarde ma photo et dis-moi quelle actrice s'il te plaît. Ton mari, il insiste avec toi? Ouais, je vous avais rien d'autre à faire là, cette heure-ci, non? Non mais s'il te plaît, s'il te plaît. Quelle actrice? Et vas-y, essaye de savoir. Parce que lui, il insiste sur ça et moi je dis non, elle ne ressemble pas. Mais en fait, je pense à quelqu'un, mais je me rappelle plus de son nom. C'est quoi? Bah, je me rappelle plus de son nom. Ah oui, Jessica Alba. Non, à part là, c'est ton mari mesquine. Après, ça, c'est l'amour. Ouais, c'est l'amour, ma chérie, c'est l'amour. C'est l'amour. Allez, dis-lui oui. Et toi, tu pensais à qui, du coup, essaie de te rappeler? Rien à voir. Une indienne. Rien à voir avec Jessica. Tu ressembles à une indienne? Ah oui? Sérieux? Ah oui? Bah quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, les indiennes? Elles sont belles? Ah, d'accord, ok. Ouais, ben, peut-être. Ouais, c'est juste ton mari, Wakil Sbab, tu sais. Ah non, mais il a de la merde dans les yeux, lui. Non, il a juste mangé les baskets, c'est tout. Ma chérie, bah écoute, maintenant, force mon petit cœur, d'accord? Hein? Merci, bisous. Bisous, au revoir. Hein? Allô? Allô?
Allô? Bah oui, mon petit cœur, il faut dire allô. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, Luna, j'aurais une petite question, s'il te plaît, ma chérie. Ouais. T'as quel âge? Alors, j'ai 21 ans. D'accord, dis-moi tout. Alors, je t'explique, ça fait quelques mois, je suis avec un homme. Et faut savoir que cet homme, il veut me marier, on va parler français. Il veut me marier et en gros, comment t'expliquer, il est pas stable financièrement. Il est... Bon, on arrête la discussion, d'accord? On arrête la discussion. Il est pas stable financièrement. Est-ce que... Oui, je sais, mais est-ce que je peux t'expliquer, en fait, pour que tu comprennes? Bah, en fait, il n'y a rien à comprendre à partir du moment où il n'est pas stable financièrement et qu'il a envie de se marier, mais vas-y. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Regardez, il y a Yamaha, il y a ce Ataï qui vient de dire « Et toi, tu es stable ?» Voilà. Voilà, je vous montre bien sa gueule, on sait jamais s'il est en train de baragouiner une nana. Lui, il a dit « Et toi, tu es stable ?» Vas-y. Yamaha, il est là en train de penser. Yamaha, tu veux quoi, mon petit cœur? Tu veux ces protège-slip? Tu veux quoi, les strings? Dis oh là, hein? Parce que moi, très sincèrement, Yamaha, il y a un mec qui vient, il me dit ouais, et toi, tu es stable? Je te fais porter mes strings. Tu vois? Je te mets à 4 pattes, d'accord? Et après, qui vivra verra. Les week. Est-ce que tu vas pas, tu vois? Le quart d'heure, comment tu vas le passer avec moi? MDR. Et toi, tu es stable? 50-50. Claire, oui. Encore heureux que même si elle n'est pas stable, elle au moins, excuse-moi, elle a un rideau de viande. C'est pas comme toi, Yamaha. Yamaha, ouais. Yamaha, t'es dans une voiture. Bande de clochards, va. Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Et en gros, il travaille en intérim. Pour que tu Il travaille quoi? En intérim. Ok. Voilà. Et à côté, il fait de l'illégal et ça me... Ouais, bon. me répugne. Je te dis la vérité, ça me répugne. Ouais, dans la marron? Ouais, exactement. Seigneur Dieu du ciel. Mais franchement, j'ai beau lui dire et tout. Je dis, si tu m'aimes et tout, arrête, non. Non, mais tu connais, c'est pas facile, tout ça. D'accord, et ça fait combien de temps que t'es avec ce truc-là, ce machin? 5 mois. 5 ans? 5 mois. 5 mois? Presque 6 mois, ouais. Et tu quoi? Presque 6 mois. D'accord, ok. Ok. Et t'es sérieuse quand tu m'appelles pour me demander, en fait, est-ce que tu dois te marier avec eux ou pas? Non, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que tu penses qu'il pourrait changer potentiellement? Mais bon, moi, clairement, je lui ai dit, je te dis la vérité, Luna, je lui ai dit, si t'es pas prêt à changer, bah, fin, ça m'arrive comme, tu vois, on va essayer. Ma chérie, tu l'as accepté comme ça dès le début, tu crois que même s'il te dit pas oui... comme ça dès le début, c'est ça le truc. D'accord. Ah, il a changé sa main? Il a changé, exactement. C'est très très récent. Il a vu des bébés parloirs, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Avec ça. Bah, excuse-moi, tu te maries avec lui, Charles, il sera là, hein. Alors, c'est toi qui choisis la trajectoire de ta vie. Voilà. C'est toi qui choisis comment ta vie, elle va prendre un... Tu vois? Voilà. C'est tout. C'est pas mon anniversaire, Manel Break Dakar. Voilà. En tout cas, je te remercie, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie. De gros bisous. Bisous, ma chérie. Clairement. Salam. Seigneur Dieu du ciel. Allez, stop. Stop. Là, aujourd'hui, vous étiez vraiment... voilà, quoi. Le mec ne lui dit rien de mal et de plus, c'est illégal de montrer des photos sans consentement. Allez, comme dirait l'autre, pim ta mams. Je t'ai déjà bloqué sur l'autre compte. Pourquoi t'es ici, en fait? Je comprends pas, en fait. C'est quoi ton problème? Quelqu'un peut la bloquer, cette pique-me, là? Le mec te dit rien de mal et va te faire foutre, toi et lui. Voilà. C'est bon maintenant? Yalla qawdi ala jed baba ya l'kelb, mettre en sourdine. Hein? Allez. Voilà. Le mec ne dit rien de mal, comment vous aimez trop les pique-me comme toi, comment vous aimez trop les clochards comme ça. C'est pour ça qu'ils prennent de l'ampleur, en fait. C'est pour ça.
C'est pour ça le mec après il dit oui machin. Et toi tu travailles. Le mec il est bloqué. Vous savez que tout ce que je vous ai montré là, il est bloqué sur mon compte principal. Wallah, il y a marqué et elle aussi. Regardez le Ku Klux Klan. En fait, je me dis, c'est un groupe de 10 personnes, d'accord, qui viennent et qui ont plein de comptes et ils se disent, nous, on va faire le nettoyage sur TikTok. Haki. Voilà. Tu vas nettoyer le khorza diyal nennek. Voilà, si tu y arrives. Mais je comprends pas, ils viennent nous saouler. Vous aimez pas? Bon, allez circuler, je te jure. Lumina, tu penses quoi des Marocains hollandais? Pas Klux. C'est tout. Tu crois qu'ils sont sur le... T'as pas vu tout à l'heure l'autre là qui se prenait pour un Hollandais avec ses lèvres de pied? Ramos du 9-3, Zama, il y a marqué Marocain hollandais le Klaoui, le Khra. Le Marocain hollandais, il est en train de. Tu vois, il est en train de. Il brasse des vrais. Tu vas lui dire TikTok, il va te dire quoi? Non. Ou sinon, à la limite, il est sur TikTok et il fait ça. Tu vois. Et il like après. Après, il dit allez, vas-y. J'ai de l'argent à faire. Tu crois que c'est comme ça? Enlève le filtre où j'ai un rond-point. Quand fracas comme regardez, hein. Il y a marqué débloqué là. Wallah, il y a marqué débloqué. Regardez. Débloqué. Enlève. Non, je remets le filtre. Pour vous dire à quel point c'est les mêmes. Sur l'autre compte, ils sont là. J'ai tout raté, il y a eu quoi? Moi aussi, je vais aller dormir là. Vous me croyez, là, j'ai la tête dans le fiac? C'est pas possible. Lugna, alors, tu comprends un peu le kabyle ou manger un bon plat? T'as spent finus? Ma chérie, à part Igma, Ezoul, Nayer, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment vous dites votre fête. Je me rappelle plus. Quand c'était la fête là des Kabyles là. Laisse tomber. J'entendais ça partout. Ça s'appelle comment? Non, Ezan Hiyartk. Comment ça s'appelle? Yenayer. Voilà, Yenayer. Yenayer. Mais comment vous dites ouais, bonne fête de Yenayer? Putain, comment ils disent bonne fête de Yenayer? Putain, je l'ai entendu partout. Et je l'avais appris. Ouais, c'est ma nouvel an à Mazir, quoi. Es guess I'm guess. Oh là là, es guess I'm guess. Es guess I'm guess. Elles étaient là. Es guess I'm guess. Es guess I'm guess. Es guess I'm guess. Seigneur Dieu du ciel. Voilà. Es guess I'm guess. Oh merci. Oh merci. Merci. Je te jure, je vais aller dormir. Ni cours de cabine, ni cours de rien du tout. Demain sur ce compte, le reste sur l'autre compte. Allez, et samedi soir, c'est là où je vais vous régaler. Voilà, samedi soir, ça sera votre soir. Voilà, préparez-vous, kalash, d'accord? Voilà. Oh. On va passer un bon time, un bon moment. Voilà, guess. Et puis voilà. Très gros live. Guess. Bon, là, guess. On ferme. Je suis invitée au resto.
quel resto? Je sais pas de quoi tu parles. Mais non, samedi, on fait un live. Toi, t'es invité au resto. C'est pas mon problème, ma chérie. Ah bah, après le resto, fais attention au rideau de viande. D'accord? Dans l'assiette. Ok? Pas dans la voiture et pas dans l'hôtel. Ok? Voilà. Moi aussi, je t'aime trop, mon petit cœur, pardon. Je suis mariée. Ah. Bah, passe du temps avec ton mari. Voilà. C'est tout. Roger se porte très bien, mon petit cœur. Roger se porte très bien. Puis voilà. Belle gosse bien mat. Merci. Bisous, mes petits douceurs, à demain, à force.